L'objet était pour réclamer en fait l'organisation des élections de bourgmestres adjoints ainsi que des conseillers urbains. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plusieurs reports. Plusieurs reports. D'ailleurs, d'après les calendriers électoraux, c'était au mois de juin que les élections des bourgmestres devraient être organisées. Mais nous sommes toujours en train de voir des reports, des reports, des reports, et cela ne permet pas qu'il y ait un bon fonctionnement du conseil. Pourquoi? Parce que les bourgmestres qui sont actuellement là, ce sont des bourgmestres nommés et ne sont pas redevables au conseil. Alors, il faudra que nous puissions organiser des élections. D'ailleurs, je me pose la question, qu'est-ce qui empêche que la CENI puisse organiser ces élections? Nous savons organiser des élections du bureau. Il y a eu des papiers duplicataires, on a fait le bulletin, on a voté. Avec des moyens de bord. Avec des moyens de bord. C'est seulement si la CENI s'est dit que non, nous ne sommes pas capables, voilà, on vous donne l'autorisation d'organiser. Nous allons organiser les élections de bourgmestre. Juste question de nous donner l'autorisation. Pourquoi? Parce que ça ne relève pas de notre compétence, allais-je dire, comme la compétence et l'attribution. Donc c'est très important parce que moi, je ne trouve pas grande chose qui peut les empêcher de pouvoir organiser ces élections. Donc le but, c'était ça. Et l'autre but, c'était pour réclamer nos émoluments. Donc, ça fait 7 mois. Je le répète, ce n'est pas 1 mois, ce n'est pas 2 mois, ce n'est pas 3 mois, mais ça fait 7 mois que nous sommes élus. Mais dans 7 mois, il y a les députés qui sont payés. Au jour le jour, vous ne savez pas le sort qui est le vôtre. Nous ne savons pas, nous serons payés combien, ça sera par quel moyen, rien du tout. Parce que nous, ici à Kinshasa, nous avons un peu de chance de siéger dans des salles de mariage, de célébration des mariages des communes. Mais le cadre n'est pas approprié. Il n'y a pas d'hémicycle. Non, il n'y a pas d'hémicycle. Rien n'a été préparé apparemment par rapport à ça. Alors, nous travaillons dans des cadres qui ne sont pas appropriés. Nous siégeons, mais d'ailleurs, vous écoutez le sifflet de célébration des mariages. Donc, les cadres ne sont pas appropriés. Si vous voyez dans des provinces, il y a d'autres conseils qui siègent même sous les arbres. Ici à Kinshasa, vous serez scandalisé. Le bourgmestre en conflit avec le conseiller communal se permet de chasser les conseillers communaux dans l'enceinte de la commune pour ne pas siéger. Est-ce que moi, dans l'ensemble de nos retomber dans le cours du colo, je pense que le président de l'État est sous la réunion pour faire mon site à Poussana. Pour ça, on va faire l'uniforme, on va faire mon site à Poussana. Maman, je vais vous partager une petite exhortation. J'aimerais qu'avant qu'on nous entende mélanger notamment ne chante pas la victoire avant la guerre. Mais laisse-moi te dire que la foi nous exige de chanter la victoire, même quand on n'a pas encore touché. C'est la même chose que tu n'as pas encore touché, mais dans les spirituels, tu as déjà touché. Parmi les lauréats de Kinshasa, je déclare au nom de Jésus que ma vie n'est pas un rendez-vous avec l'échec. Rassemblons-nous pour une explose célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible.
êtes bien évidemment au bon endroit. Merci de nous avoir choisis, merci de votre confiance. Et si vous nous rejoignez pour la première fois, nous sommes Politicon RDC, la force du détail. Eh bien, tout ce que nous pouvons vous demander pour l'instant, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, faites-le, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos contenus. Depuis les élections de 2023, les conseillers communaux sont confrontés à une situation de confusion. Les élus du peuple peinent à trouver une direction claire avec le problème d'organisation persistant, les empêchant à exercer convenablement leur travail. C'est comme ça que Politicon, qui ne fait pas la course à l'info, mais nous nous rassurons que tout ce que nous diffusons ici puisse vous édifier, mais aussi vous permettre de réfléchir afin de trouver des décisions qu'il faut pour que notre pays puisse avancer et retomber sur ses jambes. C'est comme ça que nous avons choisi pour aujourd'hui des sources qu'il faut pour parler de la situation qui règne dans les conseils communaux de notre pays. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Madame Priscille Lumbi. Vous êtes conseiller communal dans la commune de Limete, justement. Vous êtes du regroupement Action des Alliés pour le développement du Congo. Merci d'être venu. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous sommes très ravis d'être là et nous disons merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Et de l'autre côté, à ma gauche, j'ai le privilège de recevoir le meilleur élu de la commune de Limete, Monsieur Peter Kalala. Vous êtes du Congrès national, du CNC, Congrès national congolais. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je suis Élie de Limete, président fédéral du Congrès national congolais, mais élu sur la liste du regroupement politique Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand, AACPG. Merci pour ces compléments d'infos. On reste sur vous. Une première question, la question d'entrée. Alors, quelle est la situation qui prévaut aujourd'hui dans les conseils communaux? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question. D'entrée déjà, la situation est vraiment très alarmante pour les conseillers municipaux que nous sommes. Vous savez, nous saluons d'abord le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pensé organiser ces élections. Voilà, qui a pensé organiser cette élection pour la première fois depuis 1957. Son idée, je pense que c'était impulser le développement à partir de la base. Comment y parvenir? Il fallait organiser une élection des conseillers municipaux qui seront vraiment proches de la base, travailler avec la population et puis impulser, comment je dirais, impulser l'action du gouvernement au niveau de la base, voilà, pour qu'enfin son programme-là de 145 territoires puisse réussir. Donc, une idée louable et encouragée. Très, très, très louable, vraiment, qui pouvait en tout cas impulser le développement de la République démocratique du Congo. Malheureusement, nous sommes butés à un problème maintenant là qui entrave le bon fonctionnement du conseil communal et puis qui empêche les conseillers communaux à exercer pleinement leurs responsabilités. Vous voyez, là, sur la loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008, il y a un article qui stipule qu'un conseiller communal mérite un traitement digne de son rang financièrement. Parce que je rappelle, vous êtes aussi couvert d'humilité, vous êtes au même rang que les députés provinciaux et nationaux. Nous avons été élus sur le même bulletin de vote avec le chef de l'État, avec les députés, nos aînés, les députés nationaux et provinciaux, et nous sommes les cadets. Donc nous avons aussi des immunités, couverts par des immunités. Nous avons aussi, la Constitution nous garantit ces privilèges-là d'avoir des émoluments. Malheureusement, aujourd'hui, ça fait 7 mois depuis notre installation, nous recevons aucun frais d'installation. Pas d'allocation, pas d'émolument. Pas d'émolument, pas de frais d'installation. Alors cette situation met en difficulté financière les conseillers communaux pour jouir et puis exercer pleinement leurs fonctions en tant qu'élus du peuple. Alors nous avons entrepris des démarches. On avait écrit un mémo au chef de l'État. Nous avons saisi aussi Madame le Premier ministre. Oui, on va évoquer la question. Madame Priscille Lumbi, la situation est la même sur l'ensemble du territoire. Et on se demande, vous ne recevez pas d'émolument, moins encore de frais de fonctionnement.
Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant? Parce que vous avez été élu par le peuple et le peuple doit voir, en tout cas, ses élus travailler pour son compte. Mais ce qui n'est pas le cas pour l'heure. Voilà, déjà, je rectifie. C'est Madame Priscille Lumbi Priscille Lumbi. au Chai. Voilà. Comme vous venez de le dire, nous étions élus. Vous voyez, je suis très bien mon collègue, Monsieur Peter, l'honorable conseiller communal, disant que nous étions élus les mêmes jours. Nous sommes allés aux élections, nous avons bâti campagne et voilà, tout s'est passé très bien. Pourquoi? Parce que le président de la République voulait que la démocratie commence au niveau de la base. Mais nous sommes en train de constater, moi je peux appeler ça comme un fléau. Pourquoi? Parce que nous voulons que notre Congo puisse émerger, notre pays puisse aller de l'avant. Mais nous sommes en train de constater la négligence au niveau des conseillers communaux. Dans le sens que nous n'avons reçu aucun frais d'installation et il n'y a pas de monuments. D'ailleurs, j'étais en train de dire une fois qu'il n'y a même pas de prise en charge sanitaire. Dans le sens que nous ne sommes pas capables de pouvoir travailler comme il faut. Parce qu'il y a des bases. Il y a la population qui nous a voté. Et la Qui s'identifie justement à vous. certainement qui s'identifie à nous. Nous sommes leurs élus, nous sommes leurs représentants. Mais comment est-ce que nous pouvons représenter un peuple valablement si seulement si nous-mêmes nous ne sommes pas bien traités? C'est ça les problèmes. Donc, dans ce sens-là, les institutions ne marchent pas bien. Vous voyez, nous ne travaillons pas. Pourquoi nous ne pouvons pas travailler? Parce qu'il n'y a pas de frais, il n'y a rien du tout. Alors, si seulement si on a rangé ces choses, je pense que la population qui nous a aidés, qui nous a donné leur voix, verront quand même le changement. Vous parlez de la négligence tantôt. Est-ce que vous voulez dire qu'il n'y a pas une volonté politique qui vient accompagner la vision du chef de l'État? Bon, certainement, je ne peux pas trop affirmer, mais selon ce que nous sommes en train de constater, ce manque de volonté. Vous voyez, c'est manque de volonté parce que les élections ont été organisées d'après la loi. Et selon la loi, les conseillers communaux ont des immunités. D'ailleurs, l'article 50D de la loi sur les ETD en parle. Vous voyez. Donc, il y a plusieurs avantages et il y a plusieurs travaux que les conseillers communaux doivent faire. Mais jusque-là, nous sommes en mesure de ne rien faire. Pourquoi? Parce que déjà, vous le savez très bien, il fallait qu'il y ait les organisations des élections des bourgmestres. Actuellement, jusque-là, il n'y a pas d'organisation des élections des bourgmestres. Ce qui est en train de pénaliser aussi les bons fonctionnements du conseil. Parce que vous ne savez rien faire, vous ne savez pas contrôler. Eh bien, on ne vous peut êtes pas dans contrôler. une situation de confusion et enfin vous vous dites pourquoi on était parti aux élections. Oui, pourquoi avoir investi autant d'énergie et enfin nous sommes pris pour les donneurs de la farce. Oui, on ne peut pas contrôler. Pourquoi nous ne pouvons pas contrôler? Parce que les bourgmestres actuels sont nommés. Ce sont des bourgmestres nommés en fait. Alors, ils ne sont pas redevables envers nous, ils sont redevables envers la personne qui les a nommés. Donc, c'est déjà un danger. Alors, si seulement si on pouvait déjà régler ces choses, ça va faire en sorte que le conseil puisse prendre son bel vêtement, en fait, son beau vêtement, comme j'aimerais le dire. Alors, dans ce sens-là, moi, j'aimerais plus appeler une volonté politique active qui va permettre que le conseil puisse fonctionner comme il faut. Parce que si seulement si le conseil fonctionne comme il faut, rassurez-vous que, comme vient de le dire notre collègue Peter, c'est que le projet des 145 territoires va réussir parce que ça va commencer au niveau de la base. On parle de la négligence. Est-ce que vous êtes d'accord? Et c'est à quel niveau justement? Je suis d'accord. La négligence, c'est au niveau de nos autorités parce que nous avons tenté à plusieurs reprises demander des audiences à nos autorités, mais aucune autorité nous a accordé cela. Nous avons été chez le président de l'Assemblée nationale. Malheureusement, nous n'avons pas été reçus. Nous avons écrit au chef de l'État. Jusque-là, il y a un silence radio. Hier, nous étions maintenant, parce qu'il y a deux volets. On a saisi ces autorités pour des raisons. La première des raisons, c'était par rapport à la régularisation de nos émoluments. Parce que ça fait 7 mois, on ne sait pas travailler, nous sommes vraiment en difficulté. Il faut aussi comprendre que notre fonction de conseiller municipal est incompatible à une autre fonction étatique. Donc vous avez dû quitter vos fonctions d'avant pour abandonner nos fonctions. Comme moi, j'étais chargé d'études dans un cabinet ministériel, mais j'ai abandonné au profit du conseil pour travailler au profit du peuple. Malheureusement, ça fait 7 mois, nous ne recevons rien du tout. Alors, la deuxième raison, c'était par rapport à l'organisation des élections. Les bourgmestres et bourgmestres adjoints,
et des conseillers urbains. Pourquoi organiser cela? Parce qu'il n'y a pas une cohabitation entre les conseillers communaux élus et les bourgmestres nommés, comme disait ma collègue. Il n'y a pas une cohabitation. Ceux qui sont là disent, nous sommes émanation de la présidence, nous avons été investis par l'ordonnance présidentielle. De l'autre côté, les conseillers disent que nous avons la légitimité du peuple. Et il n'y a pas d'incompatibilité, il n'y a pas un bon climat entre... Est-ce que les choses ne sont pas aussi simples pour être comprises? Les pays n'ont pas assez de ressources en ce moment parce que le pays est aussi en guerre contre le Rwanda. Est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre qu'il faudra encore beaucoup de temps, beaucoup de moyens pour que justement vos revendications soient prises en compte? Non, non. Je ne pense pas qu'il y ait un problème d'argent parce que nous savons que la CENI a été financée par beaucoup de millions pour organiser les cycles électoraux. Alors, raison pour laquelle hier nous étions partis à la CENI, demander un peu à la CENI qu'est-ce qui bloque pour organiser les élections des bourgmestres ainsi que les conseillers urbains. Malheureusement, ça tournait mal. Les policiers ont bafoué les immunités des conseillers municipaux. Vous verrez dans les images. On apprend que quelques conseillers communaux seraient arrêtés. Voilà, ils ont arrêté quelques... Les sit-ins ont été réprimés avec une rare violence. Alors que c'était pacifique. Nous sommes venus pacifiques, entretenir avec la CENI, savoir. On avait lu tous leur note circulaire rapportant pour la 3e fois les élections des bourgmestres. On voulait savoir, entretenir avec le service habilité, qu'est-ce qui ne va pas. Parce que nous, en savoir la raison, parce que le moyen a été débloqué. Le moyen ont été déjà débloqués, mais malheureusement, ça tournait mal. Alors, si la CENI estime qu'elle n'a pas d'argent pour organiser les élections là, c'est simple. Nous avons des papiers duplicataires. On se connaît dans chaque conseil. Ça ne va pas demander beaucoup d'argent. Nous avons des papiers duplicataires. Chaque candidat mettra son numéro et puis c'est simple, on va organiser ces élections. Parce que là, nous sommes bloqués. Nous ne savons pas travailler convenablement. Nous sommes vraiment entravés par rapport au comportement de l'exécutif. Et quel est votre interlocuteur direct lorsqu'on parle des conseils communaux? Qui est votre interlocuteur direct quand il faut parler des problèmes? Vous dépendez de qui? Écoutez, il y a tout un ministère de l'Intérieur. Maintenant, il y a fusion de la décentralisation. Donc, ministère, c'est le VPM de l'Intérieur qui est en charge de la décentralisation et sécurité. Et puis, il y a Madame le Premier ministre qui est là comme chef du gouvernement, qui peut impulser son membre du gouvernement, instruire à son membre du gouvernement. Est-ce que vous lui avez écrit? Oui, nous avons saisi, nous avons écrit même en demandant une audience plutôt, mais malheureusement, jusqu'aujourd'hui... Il vient de restituer son cabinet il y a à peine 2 mois. Donc, il est encore au début de son mandat. Mais nous les voyons accorder des audiences à beaucoup de gens. Hein. Nous suivons tous la télé, nous les voyons chaque jour et elle est en train d'accorder des audiences. Est-ce que... N'avez-vous pas le sentiment qu'on est parti un peu vite en besogne lorsqu'on parle de l'organisation des conseils communaux à ce jour? Non, non, pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est depuis 2008 que la loi en fait a été promulguée. Ça date d'office, ils ont pris suffisamment de temps. Avoir la loi, c'est une chose, mais non, organiser le chose en est une autre. C'est ça ce que je suis en train de dire. Certainement, ils ont pris le temps parce que 2011, on n'a pas organisé. 2018, on n'a pas organisé. C'est 2023 qu'on va organiser ces élections. Cela veut dire qu'ils ont pris 3 législatives. Ils ont pris le temps pour pouvoir organiser et préparer ces élections. Donc, dans ce sens-là, pour dire que il faut nous accorder l'audience. Il faut écouter les conseils. Il faut écouter leur plaidoyer. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous sommes redevables, nous sommes les élus légitimes, mais nous souffrons d'un problème de l'effectivité. Vous voyez, nous sommes légitimes, mais il n'y a pas de l'effectivité actuellement. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas fonctionner avec des conditions que nous sommes bités actuellement. Mm-hmm. Nous avons adressé des plaidoyers, des mémos, plusieurs choses. Nous avons fait des marches pacifiques, mais les policiers ont même bafoué les immunités des conseillers communaux. Cela prouve déjà qu'il y a un problème au niveau du sommet. Ça veut dire que tout n'a pas été bien organisé. On est parti en besogne parce que jusqu'à ce qu'un policier s'en prenne à un conseil communal, c'est que le policier n'est pas informé du rôle, même des immunités dont jouit un conseil communal. Voilà, quand on organise de telles élections,
il faudrait préalablement prendre des mesures qui feront en sorte que ça puisse être une totale réussite. Il ne faut pas seulement organiser, parce que quand une personne se dit j'organise telles élections, cela veut dire que la personne se sent capable. Il se dit non, voilà, tout est déjà mis en place, on peut y aller, on peut avancer. Mais au cas où vous organisez et que tout est encore en désordre, comme nous sommes en train de le constater jusque-là, parce que c'est compliqué quand vous venez de dire les policiers touchent les conseillers qui ont des immunités, vous ne savez pas vous serez payé comment, vous ne savez rien du tout dans tout ça. Et déjà, c'est là. Donc vous ne connaissez pas votre sort jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, nous ne connaissons rien du tout. Nous ne connaissons rien du tout. Nous sommes juste là comme des enfants abandonnés, disons ça dans ces termes. Nous sommes comme des enfants abandonnés. Tandis que ça ne doit pas être le cas, il y a toute la population qui est en train de compter sur leurs représentants. Parce qu'ils doivent quand même voir le changement dans leur circonscription. Est-ce que vous êtes les dédons de la farce? Est-ce que les choses ont été très mal organisées et qu'on n'a pas pris tout en compte avant l'installation ou avant l'organisation des élections au niveau municipal? Oui, c'est ça l'impression. C'est le silence des autorités donne cette impression-là que nous sommes maintenant tournés nous sommes pris comme les dindons de la farce, parce que jusque-là, nous n'avons pas été intéressés par une autorité. Jusque-là, depuis la publication d'abord des élections, depuis l'installation de nos bureaux de conseil, depuis l'élection, je disais, depuis l'élection des bureaux ou l'installation de nos bureaux du conseil, aucune autorité ne s'intéressait à nous pour nous appeler. Voilà, regardez comment est-ce qu'on va marcher, regardez comment est-ce que vos émoluments seront acquittés. En tout cas, cette situation nous laisse un peu... Et dans tout ça, c'est la démocratie qui est mise à dire repreuve. Oui, la démocratie est mise... Parce que la démocratie commence à la base. La démocratie commence à la base. Malheureusement, ce que nous sommes en train de voir, c'est bafouer la démocratie. Nous regrettons beaucoup pour cette situation. Alors, vous avez un avis contraire? Non, je n'ai pas un avis contre. Nous sommes en train de regretter. Nous sommes en train de regretter cette situation. Pourquoi? Parce que nous sommes comme des enfants abandonnés. Nous sommes comme des enfants, en fait, qui n'ont pas de parents. Tandis que ces élections ont été organisées d'après la loi, en fait, tout était déjà bien organisé, moi, je pense. Mais comme vient de le dire Maître Peter, disons que ça donne l'impression comme si tout n'était pas bien préparé. Ça donne l'impression comme si c'était juste vite fait. Voilà, nous voulons accomplir la loi, nous voulons que notre mandat, excusez-moi de le dire, puisse être une totale réussite en disant que nous sommes des légalistes, nous avons suivi la loi comme il faut. Mais au contraire, nous sommes en train de vivre ce qui n'est pas vraiment intéressant. Alors, moi, je vais réitérer, je vais dire ceci. Et je vais signer pour dire ceci, c'est que les conseillers, comme nous sommes allés aux élections le même jour que le président de la République, le même jour que les députés nationaux, le même jour que les députés provinciaux. Nous sommes allés le même jour. Nous avons battu campagne. Nous avons la population qui est derrière nous. Nous sommes là représentants au niveau de la commune. Alors, le président qui veut que la démocratie puisse commencer au niveau de la base. J'appelle son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à qui je dois beaucoup d'honneur et d'estime, de pouvoir s'impliquer totalement dans cette affaire des conseillers communaux. Pourquoi? Parce que c'est le mandat du président de la République qui est en jeu. C'est son mandat qui est en jeu parce qu'avec son projet de 145 territoires, s'il ne s'implique pas, il n'y aura pas de bons résultats au niveau de la base. Et quand il n'y aura pas de bons résultats au niveau de la base, le mandat sera négatif. Et dans tout ça, quelle est la responsabilité aussi? Il faut quand même en parler de vos chefs et de regroupements et des partis politiques. Bon, ils ont une grande responsabilité dans le sens qu'ils ont aligné les conseillers communaux. Ils ont aligné les conseillers communaux. Et pourquoi ne s'impliquent-ils pas autant à ce que la situation change quelque peu? Bon, là, je ne peux pas prendre leur place pour dire que pourquoi ils ne s'impliquent pas. Mais ce que nous pouvons juste les demander, c'est qu'ils doivent s'impliquer totalement. Pourquoi? Parce qu'ils avaient aligné les conseillers communaux qui sont aussi élus et qui doivent recevoir leurs honorabilités comme il faut. Nous sommes des honorables, on nous appelle des honorables. Mais en réalité, ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas de l'honorabilité. Disons ça comme ça, ce n'est pas de l'honorabilité. Donc, ils sont
dans l'obligation, en tant que les chefs de regroupement, de pouvoir aussi plaider pour les conseillers communaux qui sont alignés. Donc c'est très important ce que je peux dire, mais je ne peux pas prendre leur place pour dire ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils ne doivent pas faire. Alors, le conseil communal de toute la République discute le temps afin que leurs revendications soient entendues et prises en compte. Et en province, la situation n'est pas aussi différente de celle que le conseil communal vive à Kinshasa. Et on aurait même appris que dans certaines provinces, les conseillers communaux ne savent pas où siéger. En tout cas, je ne me permets pas de parler à votre place. Je ne sais pas si c'est la même situation qu'à Kinshasa. Oui, je crois que c'est la même situation, mais à des degrés différents un peu. Parce que nous, ici à Kinshasa, nous avons un peu de chance de siéger dans des salles de mariage, de célébration des mariages des communes. Mais le cadre n'est pas approprié. Il n'y a pas d'hémicycle. Non, il n'y a pas d'hémicycle. Rien n'a été préparé apparemment par rapport à ça. Alors, nous travaillons dans des cadres qui ne sont pas appropriés. Nous siégeons, mais d'ailleurs, vous écoutez le sifflet de célébration des mariages. Donc, le cadre ne sont pas appropriés. Si vous voyez dans des provinces, il y a d'autres conseils qui siègent même sous les arbres. Ici, à Kinshasa, vous serez scandalisé. Le bourgmestre, en conflit avec le conseiller communal, se permet de chasser les conseillers communaux dans l'enceinte de la commune pour ne pas siéger à cause de leur conflit, à cause de mésententes. Donc, la situation est vraiment très grave. Nous invitons vraiment le président de la République qui puisse un peu s'impliquer de notre situation. Le ministre ayant en charge des ITPR, c'est lui qui est chargé de gérer le bien public de l'État. S'il peut trouver dans son programme du gouvernement, dans le programme du gouvernement, s'il peut trouver des moyens pour construire le siège des conseils communaux sur l'ensemble du territoire. Est-ce qu'il y a tant de moyens à ce jour pour penser à la construction des hémicycles pour les conseils communaux? Vous connaissez le budget national. Vous voyez le budget, c'est un budget colossal. C'est un budget. Donc, le ministre ayant en charge des ITPR, il peut trouver des moyens pour construire le siège des conseils communaux de la République, mettre le conseil communaux dans de bonnes conditions, des conditions confortables pour rendre service à la nation congolaise. Alors, bien entendu, c'est quand même quelque chose qui a déploré et qui presque tout le monde regrette parce que les conseils communaux ont été élus et le même jour que le chef de l'État, les députés nationaux comme provinciaux. Malheureusement, la situation qui prévaut maintenant dans leur conseil les laisse un peu perplexes. Ils sont désemparés et une situation qui touche à la crédibilité même, qui touche à l'image des institutions de la République. Alors, venons au sit-in d'hier. Il y a un sit-in qui a été réprimé avec une rare violence. Alors, d'entrée de jeu, c'était quoi l'objet de ce sit-in au siège de la CENI? En fait, l'objet était pour réclamer en fait l'organisation des élections de bourgmestres adjoints, ainsi que des conseillers urbains. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plusieurs reports. D'ailleurs, d'après les calendriers électoraux, c'était au mois de juin que les élections des bourgmestres devraient être organisées. Mais nous sommes toujours en train de voir des reports, et cela ne permet pas qu'il y ait un bon fonctionnement du conseil. Pourquoi? Parce que les bourgmestres qui sont actuellement là, ce sont des bourgmestres nommés et ne sont pas redevables au conseil. Alors, il faudra que nous puissions organiser des élections. D'ailleurs, je me pose la question, qu'est-ce qui empêche que la CENI puisse organiser ces élections? Nous savons organiser des élections du bureau. Il y a eu des papiers duplicataires, on a fait le bulletin, on a voté. Avec des moyens de bord. Avec des moyens de bord. C'est seulement si la CENI s'est dit que non, nous ne sommes pas capables, voilà, on vous donne l'autorisation d'organiser. Nous allons organiser les élections de bourgmestre. Juste question de nous donner l'autorisation. Pourquoi? Parce que ça ne relève pas de notre compétence, allais-je dire. Comme la compétence et l'attribution. Donc c'est très important parce que moi, je ne trouve pas grande chose qui peut les empêcher de pouvoir organiser ces élections. Donc le but, c'était ça. Et l'autre but, c'était pour réclamer nos émoluments. Donc, ça fait 7 mois. Je le répète, ce n'est pas 1 mois, ce n'est pas 2 mois, ce n'est pas 3 mois, mais ça fait 7 mois que nous sommes élus. Mais
Dans 7 mois, il y a les députés qui sont Au payés. jour le jour, vous ne savez pas le sort Nous ne qui savons est rien le du vôtre. tout. Nous ne savons pas, nous serons payés combien, ça sera par quel moyen, rien du tout. Donc, nous sommes juste là, laissés comme ça, on regarde comme si on ne connaît rien. Non, c'est pas ça. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. Nous sommes une institution À part entière. à part entière. Le conseil communal n'est pas une institution à part entière, à son autonomie. Donc, c'est très, très important que nous puissions comprendre ces choses. Donc, c'était ça la raison que nous avons organisé ces sites. Et à combien s'élèverait justement, lorsqu'on parle de l'organisation des élections de bourgmestres, bourgmestres adjoints ainsi que de conseillers urbains, à combien s'élèverait le coût pour de telles élections? Bon, si au niveau du conseil, si seulement si on nous donnait cette autorisation, je ne pense pas que ça sera vraiment à un prix colossal. Parce que nous sommes, ça dépend de sièges dans chaque commune. Prenons l'exemple de l'Imété. Nous avons 13 sièges. Vous voyez, nous avons d'office, il y aura 13 grands électeurs. Donc, il n'y aura pas vraiment grand-chose. On peut avoir 13 bulletins, il n'y aura pas grand-chose, vous voyez. Donc, tout dépend maintenant de la CENI. Je ne sais pas si la CENI demande combien, je n'entre pas là pour dire que la CENI demande tel sort, mais voilà. Mais le plus important est qu'on puisse organiser ces élections et que nous puissions avancer. Parce qu'au fur et à mesure, on fait des reports. Il y a un principe en droit qui dit opposition sur opposition ne vaut. Donc, je voudrais les ramener même ici pour dire report sur report ne vaut. Ce n'est pas intéressant. Alors, le site d'hier reprimé, et c'est une situation que vous déplorez. Oui, c'est une situation que nous continuons à déplorer parce que hier, c'était une humiliation que les conseillers communaux de la République. Parce que je rappelle que hier, c'était le collectif des conseillers communaux. Et c'est la première fois que vous puissiez battre le pavé. Oui. Sur le très fréquenté boulevard du Transport. Oui, je pense que c'était le collectif, je disais, c'était le collectif des conseillers communaux de la République démocratique du Congo. Nous avons été avec nos collègues de Lubumbashi, nos collègues de Chikapa, nos collègues de Mujima. D'ailleurs, c'est lui de Mujima qui a été arrêté, humilié hier par la police. Nous condamnons cela. Alors, cette situation d'hier ne nous décourage pas. Nous continuons la lutte, nous continuerons à mener des démarches afin que notre voix soit entendue aux autorités compétentes. Ah, bien sûr, en tout cas, on va suivre cette situation de très très près, car ici, vous avez toutes les informations en détail. Nous, c'est la force du détail. Je pense que les détails qui sont donnés sur ce plateau permettent à ce que les décideurs, les autorités ouvrent l'œil et les bons pour que la situation des conseillers communaux puisse changer. Eh bien, l'adage de la sagesse populaire dit que rien ne sert de courir, mais il faut partir à point. Alors, si on arrivait à intérioriser cela, ça permettra à ce que nous ayons des institutions solides et que leur image ne soit pas en quelque sorte écorchée. Eh bien, vous ne comptez pas vous arrêter parce que vous devez exercer convenablement vos fonctions et dans le prochain jour, vous comptez lancer une série d'actions d'envergure. Effectivement, nous comptons organiser encore plus de séries de ces actions pour que nous puissions avoir gain de cause. Nous ne pouvons pas arrêter tant que nous n'avons pas la solution à nos problèmes, à notre requête, allais-je dire. Donc nous avons une requête que nous avons adressée auprès des autorités compétentes et jusqu'ils vont nous répondre, c'est alors que nous allons maintenant mettre fin à toutes ces démarches. Mais quand ils n'ont pas encore répondu, nous allons continuer jusqu'à ce que nous aurons des solutions. Donc c'est très important. Et dans vos milieux de vie, vos électeurs ne vous posent pas des questions honorables, des santé honorables, Tikanan, moi. Là, c'est grave. Il n'y a pas de questions de ces gens-là qui reviennent de manière incessante. Là, c'est grave. En fait, lors de la campagne, je pense le mois de décembre, je suivis Monsieur le Président de la République. Il était en train de dire ceci. Pourquoi les députés doivent avoir telle somme? Pourquoi ils doivent payer comme ça? Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il passe. Non, honorable, il doit laisser quelque chose. Quand il y a un deuil, il y a quelque chose, il doit laisser quelque chose. Et c'est ce qui nous arrive. Dans ces cas, dans le sens donc vous commencez à fuir vos électeurs par moment. Il y a des moments où si tu n'as pas l'argent, tu vas fuir, non? Mais toutefois, c'est assumé. C'est bien dommage. Toutefois, c'est assumé parce que vous êtes quand même des élus du peuple. Tu ne peux pas fuir tes électeurs. Tu es en train d'assumer avec tes propres moyens. Tu es en train d'assumer avec tout ce que tu as, en fait. Même si tu es dans l'incapacité, tu dis non, j'assume parce que c'est mes électeurs et voilà, j'ai été élu grâce à eux. Donc, c'est très important. Donc, nous sommes un peu dérangés et voilà. Honorable, et talabiso les Cambo à Liboulou.
les Cambo insécurité, eh bien, Les Cambo vous avez Kuluna. maintenant un joug, un fardeau assez lourd. Et face à des interrogations pareilles, comment vous répondez à vos... C'est compliqué parce que nous sommes des vrais élus du peuple. C'est nous qui vivons maintenant quotidiennement avec cette population. Bisonde tozo fanda vraiment la population mikolonios. Vous êtes rattaché à la base. Nous a rattaché. Nous menons une politique de proximité par rapport à nos aînés députés nationaux. Parce que la et différence, c'est que provinciaux. les députés provinciaux et nationaux sont obligés de quitter leurs bases respectives pour aller siéger loin de leur base. Oui. Mais vous restez dans votre circonscription. Nous justement, restons dans la base, dans la population. et vous êtes au parfum de tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. Parce que je disais, un député provincial est élu dans une commune, mais il a un mandat, pour le cas de Kinshasa, il a un mandat provincial, un mandat de... Donc, il est là pour réfléchir, résoudre les problèmes de Kinshasa. Mais nous avons uniquement la commune. Et nous vivons dans cette commune. Et donc, si on était sérieux, Oui. les députés Ils n'auront plus de nationaux et travail. provinciaux Ils n'auront plus- devraient de temps en temps vous consulter pour des questions. Oui, c'est nous qui vivons. Parce que c'est vous qui êtes avec la base. Voilà. Comme disait ma collègue, quand le chef de l'État défendait les députés nationaux, bah problème pour la population nyonso eza na mutu na biso. Cercueil, c'est nous. Mutua malade, c'est nous. Même les loyers, c'est nous. Donc, deux fois, banzela mususu to kimaka yango na moi pour na ko banga ko promettre mingi ba. Donc vous avez autant promis au cours de ces derniers mois. Voilà, ce que promettre belé ba pesa au combo, alors il faut éviter banzela mususu to koma okima. Donc tous dans la situation moko vraiment, il y a pas si j'interpelle nos autorités encore une fois de plus, Batal El Kambu, il y a ba conseillers municipaux parce que Tolingi mandat à chef de l'État et Simba Tolingi développement et banda liboso ya ba porte ya ba mapangu na biso na ba quartier na biso na ba commune et puis Kinshasa Mobimba ndé développement ekoya. J'ai l'impression que bateau yo baza sima ya ba report ya ba élection yo balingi chef de l'État a échoué na mandat na ye. Balingi démocratie et banda na base te et mata. Balingi démocratie fanda te na mboka na biso. Nous avons l'impression que Batouana baza simanango balingi chef de l'État. Alors, chef de l'État to sengi nae azwa ba responsabilité nae en main à instruire Seni à organiser les biso ba élection ana ba bourgmestre adjoint ainsi que les conseillers urbains afin que projet nae programme nae à 145 territoires et soit fixé et puis Congo ya sika et monana. En tout cas, ce sera votre dernier mot et nous avons bon espoir ici que les échos vont parvenir au chef de l'État, Madame Priscille Lumbi. Votre dernier mot. En fait, mon dernier mot serait juste que nous voulons que ces mandats, ces deuxièmes mandats du président de la République puissent être un succès. Et pour que ces mandats soient un succès, il faut que le développement est banana base. Et banana niveau et à la commune. Alors, comme je l'avais dit ici, nous appelons à la sagesse du président de la République de pouvoir s'intégrer totalement dans ce qui concerne les conseils communaux parce que les développements doivent commencer là-bas. Ça fera en sorte que les projets de 145 territoires puissent être une totale réussite. Pourquoi ne pas d'ordonner à la CENI d'organiser, de respecter les cycles électoraux, d'organiser les élections des bourgmestres et de pouvoir voir comment est-ce que les conseillers seront payés, seront traités, et tout ce qui est dit dans la loi concernant le traitement des conseillers soit Est-ce qu'on est respecté. très mal parti ou parce que c'est une première dans notre pays? Bon, la première chose a été toujours difficile. Quand c'est la première fois, Et vous en payez les prix. la première fois n'a jamais été facile. Nous avons vu quand l'Assemblée provinciale avait commencé aussi, il y avait aussi toutefois des problèmes. En fait, ils ont fait plus de mois aussi à payer, on ne refuse pas. Mais toutefois, nous sommes déjà dans le développement. Nous sommes en train d'avancer pour atteindre un certain niveau dans notre pays. Alors, il est très important, même si c'est la première fois, de bien faire les choses quand même. Étant donné que c'est la première fois, il ne faut pas laisser la première fois juste comme ça, il ne faut pas bien faire les choses. Non, même si c'est la première fois, il faut bien faire les choses, que les gens sentent quand même que non, il y a la responsabilité de la part de nos autorités. Est-ce que vous en payez les prix parce que c'est une première dans notre pays? Oui, mais je pense... En 10 secondes, rapidement. Oui, mais je pense que nous payons maintenant les prix, mais
les institutions sont mises en place déjà. Les autorités sont là. Le gouvernement est là déjà. Qu'est-ce qui empêche au gouvernement de prendre ses responsabilités, de payer les émoluments des conseillers communaux et puis d'instruire à la CENI d'organiser des élections? Parce que la CENI a reporté les élections sous prétexte de contraintes financières. Alors, le gouvernement, on attendait le gouvernement est déjà investi. Nous espérons que dans le jour prochain, Madame le Premier ministre va instruire à la CENI ou financer la CENI, comme c'est le gouvernement, il va financer à la CENI pour que ces élections aient lieu. C'est bien dit, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et nous, Politico RDC, nous essayons de partir à point. Nous ne faisons pas la course à l'info, mais nous faisons l'effort de vous donner la bonne info. Merci mesdames, merci messieurs, merci de votre confiance. Avec toute la grande équipe, Benoît à la caméra et Christian à la manette, nous pensons vous retrouver prochainement avec la même dose de plaisir. Restez-nous fidèles car ici, vous avez le meilleur de l'info. À tout à l'heure mesdames, à tout à l'heure messieurs.